Bonsoir Youyout. Oula, par où commencer cette vidéo? Cette année a été tellement incroyable. Alors si vous connaissez bien la chaîne, ça va vous rappeler des souvenirs. Si vous venez de la découvrir il y a pas longtemps, c'est encore mieux. Du coup, on va faire un petit check-up, un petit bilan de l'année 2021 dans cette vidéo. Merci pour votre présence, votre soutien, votre suivi tout au long de cette année. Alors attention, c'est pas un vieux merci d'influenceur pété. Non, c'est sincère, ça vient du cœur. Et j'ai bien conscience que sans vous, c'est rideau. Toute cette aventure, mais inaccessible, sans votre aide. Du coup, j'avais envie de vous faire un petit cadeau pour cette fin d'année. Bon, je peux pas vous offrir à chacun un cadeau, j'aimerais bien, mais... techniquement ça va être compliqué, mais du coup comme vous pouvez le constater, je sors 2 vidéos par semaine, c'est ma petite manière à moi de vous remercier. Ah bah super le cadeau, elle est où ma PlayStation 5 là? Moi je veux jouer à Mario bordel. Les membres de la chaîne auront d'autres cadeaux, plus spéciaux on va dire. Vous savez cette série là où je taille un petit peu tous ces faux médiums complètement arnaqueurs du cul? Bon bah j'ai trouvé encore une autre vedette, j'en ai fait une vidéo, elle sortira exclusivement pour les membres, c'est-à-dire que c'est pas une avant-première, ce sera vraiment que pour les membres. Il y aura 2-3 autres cadeaux de fin d'année, c'est un peu mes cadeaux de Noël, voyez ça comme ça. Faisons maintenant le bilan de cette année 2021. Alors je me suis éclaté à tourner la mini-série de vidéos Paranormalement Vôtre. J'ai dû malheureusement stopper car trop de travail pour trop peu de vues. C'est la loi de YouTube, j'y peux rien. Mais si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à les visionner et à apprendre par cœur les petites chansons à la fin de la vidéo. Crier au loup-garou, si belle dans sa robe de mariée. Monte à go, 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 ton histoire tombe à l'eau. Ça fait 10 jours déjà. C'est l'encou, 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 lélé, lélé, lélé. Doggy Doggy Man, t'as troqué tes croquettes contre des pecs humains et une paire de baskets. Comme ça après, on part en tournée tous ensemble. La série de vidéos Histoire vraie a accompagné toute l'année 2021. Le concept n'est ni compliqué, ni une invention. Je prends un film inspiré d'une histoire vraie, on parle un petit peu du film, et puis on parle surtout de l'histoire vraie. Donc des vidéos courtes que j'ai adoré réaliser parce que j'ai appris énormément de choses. Étant un vrai dingue de cinéma, c'était cool pour moi de pouvoir conjuguer un petit peu ma chaîne avec le cinéma tout simplement. Et puis c'est un contenu chill qui fait patienter et fait relâcher la pression entre 2 projets un peu plus ambitieux comme les enquêtes paranormales. Donc je sais pas encore si je continuerai en 2022, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Moi perso je suis chaud, peut-être pour des films d'un peu plus d'actualité, on verra. On verra. Je sais même pas ce que je vais faire demain. Qu'est-ce que tu veux que je me projette à l'année moi? Alors là... Les enquêtes paranormales, je pense que vous avez remarqué cette année, ça a été assez violent. En termes d'événements troublants et de résultats, j'ai vécu mes meilleures enquêtes, surtout à la fin de l'année. Ça commençait vraiment très calme avec l'enquête Seul dans les ombres. J'étais dans une carrière abandonnée où j'ai perçu quelques réactions. En réalité, le bruit vient de quelque chose qui tape mon trépied à 2 reprises. Mais rien qui puisse être dépourvu de toute interprétation. Ensuite, il y a eu l'enquête La Fontaine au Miracle, effectuée en pleine journée à cause du confinement, le copain. Pour ma part, je me situe entre ces 2 extrémités. Je suis à mi-chemin entre le fervent croyant et le type qui ne croit que ce qu'il voit. Je n'ai eu absolument aucun résultat, même pas l'ombre d'un petit quelque chose, et c'est pourtant l'une de mes enquêtes préférées de l'année. Le lieu est paisible, complètement coupé de l'agitation du monde, l'histoire de la fontaine est passionnante, je vous conseille vraiment cette vidéo. C'est l'enquête, je crois, la moins vue de toutes mes enquêtes. C'est dommage. 3e enquête de l'année, l'île au secret. Pareil, un lieu très particulier, qui semble s'être figé dans le temps, une petite île fluviale qui transpire le mystère à plein nez. D'où le nom de la vidéo, l'île au secret. Secret, mystère et boule de gomme. Malheureusement, trop d'éléments perturbateurs pour réussir à capter quoi que ce soit de paranormal. Et le plus gros élément perturbateur, c'était un mec qui était sur le même îlot que moi et qui était tout simplement en train de m'espionner pendant que je faisais mon enquête. Pour ceux qui ont joué au jeu The Forest, j'ai eu exactement la même sensation, d'être observé par un mutant tout nu et chelou. Bon, sauf que lui, il était pas tout nu, mais il était très chelou. Et surtout, la sensation d'être en danger. Du coup, j'ai dû écourter l'expérience assez rapidement, malheureusement. Mais c'était une enquête très intéressante et enrichissante aussi. Et encore une fois, le lieu était incroyable. En septembre, je me dis, je fais une pause vacances. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, nous étions dans les Pyrénées en vacances, et c'est en se baladant dans un petit village qu'on a compris qu'on était dans un village fantôme un peu. Énormément de bâtiments étaient abandonnés, notamment ce superbe hôtel qu'on a visité.
un immense hôtel perdu en pleine montagne. Malheureusement, je n'avais pas le matériel suffisant pour enquêter. Et encore une fois, c'était un des meilleurs moments de l'année parce que ça s'est fait en famille. Tout ça s'est fait en famille. Il n'y avait pas la lourdeur et la pression que je me mets à chaque fois que je vais enquêter. Non, c'était vraiment très, très apaisant comme moment. Et on a prévu d'y retourner en 2022 avec Coralie parce qu'il y a quand même pas mal d'épisodes qu'on peut faire là-bas avec tous les lieux qu'il y a. Le 28 octobre, l'enquête Rencontre hostile sort. Bonjour, est-ce que je peux rentrer dans cette pièce, s'il vous plaît? S'il vous plaît, il y a quelqu'un? J'entends du bruit là-haut. Putain, merde! Alors là, ça commence à devenir sérieux. Objet qui bouge, cadeau qui répond, bruit de pas à l'étage, cognement, c'est un festival de bizarreries. Là où sur mes enquêtes précédentes c'est plutôt calme, là ici je suis complètement démuni quoi. What is the fucking fuck? Pareil, j'espère pouvoir y retourner en 2022, pour l'instant je ne peux pas. Le bâtiment est condamné. Si je retourne là-bas en 2022 pour enquêter, ça sera obligatoirement avec une autorisation. Un mois plus tard, donc vraiment pas longtemps les gars, hein, c'était il y a un mois, le 29 novembre, sort l'enquête la plus dingue de l'année, hein, au-delà de Rencontre hostile. Donc là la question n'est plus de savoir quand est-ce qu'il se passe quelque chose, mais quand est-ce qu'il se passe rien. Ça n'arrête pas de répondre entre le capteur de mouvement, le K2, l'écriture automatique, c'est de la pure folie. Vous êtes très nombreux à être réticents par rapport au capteur électromagnétique, j'ai vu, mais sachez que toutes vos explications, aussi rationnelles soient-elles, bah je les ai déjà toutes testées et passées en revue, et je suis désolé, mais elles tiennent pas la route. Je vous assure, hein, je suis sûrement l'un des plus rationnels dans le milieu. Ceux qui connaissent bien la chaîne le savent, le nombre de fois où j'arrive à expliquer les réactions du K2, elles sont nombreuses, j'arrive à l'expliquer tout le temps, pratiquement à chaque enquête. Là, dans cet ancien village, je suis désolé, j'ai aucune explication rationnelle à offrir. Ça veut pas dire que je vais pas essayer plus en profondeur, la preuve, on y retourne. À l'heure où vous voyez cette vidéo, normalement l'enquête a été tournée et j'ai attaqué le montage. Et nous terminons l'année, décembre, avec cette enquête, la forteresse oubliée. Pour l'instant, seuls les membres peuvent voir. Je ne veux rien spoil de l'enquête, mais en termes de lieu, je pense qu'on finit l'année en beauté. Ah, quoique l'hôtel, c'était quand même pas mal aussi. On va les mettre un peu sur le même pied avec l'hôtel dans les Pyrénées. C'est vrai que l'hôtel, ambiance Shining, c'était quelque chose aussi. Alors on a parlé de paranormalement vôtre, d'histoire vraie, des enquêtes paranormales. Qu'est-ce qu'il y a eu encore cette année en contenu vidéoludique ? Les médiums, les faux médiums, bah évidemment, cette année forcément marque aussi le début des live react sur Twitch, qui donnent lieu à des vidéos YouTube assez sympas, on se rappelle bien évidemment de l'appel téléphonique avec le pire médium de sa génération, l'arnaqueur pétomane, alors celui-là... Quoi? Qu'est-ce qu'il a? À cet instant, t'es pas commençons sur l'échelle de 10 à 14. Pensez bien que moi j'ai autre chose à foutre que de me déplacer. Pardon? Le mec il prend 240 € sans prendre la peine de venir. Oh punaise. J'ai envie qu'il y ait une trilogie de films sur ce mec. C'est génial. Je veux un jeu vidéo sur ce mec. Je veux un mec sur ce mec. Qu'on en a passé pas mal en revue, je ne pense pas qu'on ait fait encore le tour. Attendez-vous peut-être à 2-3 petites vidéos sur le sujet dans cette nouvelle année 2022. Qui dit plus de vidéos, dit forcément plus de projets annulés. De tournage impossible, qui ferme sa porte sur notre gueule, voilà, il y en a eu. Alors j'ai déjà sorti une vidéo il y a pas longtemps où je vous parle de 2 projets qui n'ont pas pu se concrétiser, que j'aurais aimé faire et que pour certaines raisons, le tournage est impossible. Pareil, récemment, je voulais tourner comme la suite de l'enquête Rencontre hostile, voilà, les portes m'ont été fermées. Il y a aussi cette enquête là que j'avais commencé à tourner, du moins la partie découverte, vous avez même eu droit à un pré-teaser. Il y a eu le teaser mais il n'y a jamais eu l'enquête derrière. Ah voilà, ça aurait été vachement bien, voilà, pareil, un corps de fer, mais cette fois-ci en plein centre d'un village. On avait commencé une découverte de jour avec le copain Emeric, où on avait même eu une petite discussion intéressante. Il m'explique un petit peu sa vision du paranormal, tout en se prêtant au jeu, c'était cool. C'est pas parce qu'on peut pas l'expliquer que c'est pas explicable. Je dirais que dans 20 ans, on saura peut-être pourquoi. D'accord, On saura ok. peut-être expliquer pourquoi ça arrive. J'aime bien ce genre de personnes ultra cartésiens, mais qui restent ouverts et qui ne demandent qu'à être témoins de quelque chose. Hein. Donc voilà, dégoûté, cette enquête n'a pas pu se terminer car j'ai
déménagé au même moment, ça a pris tout mon temps. En bref, c'est encore un projet mis de côté, qui peut-être verra le jour, hein. Un jour, qui sait, tout comme le retour en Écosse. Voilà, j'ai plusieurs projets d'enquête là-bas, notamment sur ce fameux pont d'Overtoun que j'aimerais bien étudier et comprendre, voilà pourquoi il y a des chiens qui se suicident à chaque fois qu'ils passent sur ce pont. Quand j'ai eu cette idée de vidéo, le Covid c'était qu'une rumeur. Aujourd'hui on dirait une collection Pokémon quoi. Entre l'Omicron, le Delta et Bulbizarre, on sait plus où donner de la tête. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses à rattraper pour 2022. Il y aura aussi forcément de nouvelles idées, j'arrête pas en ce moment d'avoir des idées. Maintenant, c'est à moi à chaque fois de voir ce qui peut se concrétiser. Vu qu'on est en plein dedans, dernière partie de cette vidéo, projet et objectif. Donc cette année 2021 a été la meilleure de la chaîne sur plein de domaines. C'est la meilleure année en nombre de vidéos, il n'y a jamais eu autant. Le ratio pouce bleu, il y a je crois entre 2 et 3% de moyenne de pouces rouges. Pareil, c'est un record. Monétisation. Donc le nombre de vidéos qui ont été validées à la monétisation, là où à une époque on me refusait pratiquement sur 3 vidéos, on me refusait une. Meilleure année en résultats que j'ai pu obtenir lors de mes enquêtes, j'ai jamais eu autant de résultats. Meilleure année en level up de matos et de façon de travailler. Ça se professionnalise un peu. Tout ce que j'ai en argent, je le réinvestis en fait pour la chaîne. Donc oui, le chiffre d'affaires aussi qui a bien augmenté, c'est pas du tout parce que je fais plus de vues, parce que c'est pas le cas vraiment. Et bien sûr aussi les soutiens en live avec les dons, mais en devenant membre sur la chaîne, c'est un nouveau soutien qui augmente un peu le chiffre d'affaires et ce qui me permet du coup de m'améliorer et de produire plus de vidéos quoi tout simplement. Et un objectif d'abonnés, il a été atteint, je crois que c'est la première année où j'arrive à atteindre mon objectif quoi. Voilà, j'avais un objectif à 70 000 abonnés pour cette année, ça a été atteint. Merci beaucoup et bienvenue à ces 10 000 nouvelles personnes. Pour cette année 2022, l'objectif c'est de continuer sur cette lancée, d'avoir la même année que cette année, ça m'irait très bien moi. Donc objectif fin 2022, 80 000 abonnés. Je pense que c'est faisable. Ça a demandé du travail, mais c'est faisable. Trouver de nouvelles idées, de nouveaux avantages pour récompenser ceux qui soutiennent le travail. Ça, c'est 2022, je veux vraiment améliorer ça. Et toujours continuer d'investir dans du nouveau matériel, mais cette fois-ci, chose que j'aimerais changer aussi, c'est investir dans des compétences. Pour ça, je vais peut-être m'offrir quelques formations. Plus ça avance dans le temps, plus je vois certains autres youtubeurs à côté, plus je me rends compte de mon amateurisme. Ah, c'est bien, ça donne un petit côté sympathique. Ouais, enfin bon, au bout d'un moment, j'ai envie que ça avance quand même aussi, quoi. Quoi d'autre comme objectif? Continuer de rester sincère, intègre. Voilà, les enquêtes paranormales vont pleuvoir. Ça veut dire aussi que la plupart du temps, en termes d'événements bizarres, il va rien se passer du tout. C'est à moi de rester patient, intègre, droit dans mes bottes et ne pas tomber dans ce jeu extrêmement facile et lucratif du fake. J'ai vu pas mal de types sur la plateforme là que je pensais exemplaires et au final j'ai été hyper déçu. Voilà, je vous assure que ça n'arrivera pas ici sur cette chaîne. Cette déception, finalement c'était un mal pour un bien. Ça m'a renforcé un peu dans mes convictions et dans le délire de non, toi tu ne craqueras pas là où les autres ont craqué ou font n'importe quoi. Puis ça n'a aucun intérêt, ça cracherait sur tout ce que j'ai voulu mettre en place ces dernières années. Et surtout sur le respect que vous manifestez à l'égard de mon travail. Et ça c'est juste pas possible. Voilà, c'était un tout petit bilan, ouais c'est ça, un petit bilan 2021, j'espère que ça vous a plu. Je vais pas vous souhaiter une bonne année parce qu'à chaque fois que je fais ça, ça porte la poisse. Chaque fois que je souhaite la bonne année à un Gus, il lui arrive une merde, il perd quelqu'un ou il tombe malade. Donc je souhaite pas la bonne année. Évitez de reproduire la catastrophe, je ne vous souhaite pas une bonne année, mais je peux vous souhaiter 2-3 petites pensées. Si vous êtes heureux, je vous souhaite de maintenir le cap. Si vous vous sentez seul, je vous souhaite d'en profiter. Ça ne durera pas. Si vous avez des pensées noires, je vous souhaite qu'elles s'éclaircissent au moins un peu. Et si vous vous sentez dingue, je vous souhaite la bienvenue. Quand je vais trop loin, j'ai mon cadre qui crie que quoi, que je colle à ma cam, la communication sera con, déconcertante, déroutante, dépourvue de toute connaissance. Je la revois rien, je suis pas chrétien, mais daltonien, je vois les couleurs comme un bon chien. Un chien qui crache, qui cache son jeu comme ça lui plaît.